pour utiliser le logiciel Fuse qui vient d'arriver avec la suite CC. Dans le logiciel Fuse, dans le fond, c'est un logiciel qui ressemble beaucoup à un logiciel que j'utilisais qui s'appelle Poser, qui me permettait de faire des modèles en 3D, excepté qu'il y a certaines limitations là-dessus. Voici, je monte un modèle, je peux choisir quel type de bras, quel type de main. Après ça, les seules modifications qu'on a, ici, c'est par exemple, on peut aller étirer les différents membres, comme ça ici. Donc, je pourrais aller travailler mon modèle comme je le veux. J'ai dans Customize, après ça, une personnalisation un peu plus paramétrée des différentes parties du corps de mon modèle. Donc, par exemple, pour qu'elle ait l'air plus fâchée ou qu'elle ait l'air d'être un peu comme awkward. Cocky, enfin. Donc, des expressions, c'est intéressant à voir, confuse. So, on peut aller manipuler le modèle pour lui faire vivre toutes sortes d'expressions. On va l'habiller quand même, là. Donc, on peut lui mettre un manteau, laissez-moi juste lui mettre quelque chose en bas pour que ce soit décent, cette affaire-là. Voici, donc, des beaux leggings, c'est toujours bien beau. Des pantalons skinny, tant mieux. Alors, on a différentes choses qu'on peut aller mettre sur sur notre modèle. Alors, une fois qu'on a terminé notre modèle, dans Poser, on pouvait aller travailler le mouvement. Ici, dans Fuse, il ne semble pas avoir vraiment, en fait, il n'y a pas de catégorie pour travailler le mouvement. Ce qu'il faut faire, c'est peser sur le bouton Save to Mixamo. Et là, lorsqu'on s'en va dans Save to Mixamo, on donne un nom à notre modèle, on le sauvegarde. Et là, ça va ouvrir, c'est avec Cloud que ça marche. Donc, ça prend notre abonnement avec Cloud bien en règle et tout et tout. Et ce que ça va faire, c'est que ça va aller ouvrir un logiciel qui est en ligne qui s'appelle Mixamo. Donc peut-être que dans les prochaines versions, on va le voir intégré à Fuse. Ça serait pas mal. Donc là, il est en train de le riguer, donc de travailler avec les bonds, de travailler la structure de mon modèle. Et c'est à travers cette interface-là de Mixamo que je vais être capable de faire du mouvement. Donc on le voit, c'est vraiment en ligne. Ça ouvre mon navigateur par défaut. Ça ouvre mon compte iCloud, donc ça me reconnaît sans problème. C'est en train de loader mon modèle 3D à l'intérieur de ça. Pendant que ça load, je vais ouvrir After Effects parce qu'il y a une façon de pouvoir justement aller télécharger nos modèles par la suite pour pouvoir l'utiliser soit dans After Effects ou dans Photoshop, un peu comme ce que j'ai fait ici. J'ai mon modèle qui est là dans un espace 3D. Donc, on va voir. Est-ce qu'il est fini? Ça prend quelques minutes. Voici. Donc, j'ai mon personnage qui est ici, qui fait un mouvement quelconque. Je lui ai vraiment fait une drôle d'expression. Et c'est possible d'aller le voir en vue squelette, d'aller bouger autour de ce personnage-là dans l'univers pour aller voir qu'est-ce qui arrive, de zoomer sur le personnage, etc., etc. Donc là où c'est fait, une fois qu'on dit OK, c'est cette pose-là, donc admettons que je voudrais aller zoomer un peu plus sur mon personnage, panner un peu ici, tiens, on va la mettre comme ça. C'est parfait, ça fait bien mon affaire. Je vais cliquer sur Finish. Et là, il va me dire, OK, c'est parfait, maintenant tu peux l'animer. Donc, je vais cliquer sur Animate. Et là, je vais passer dans la partie animation de Massimo. Et là, je peux lui faire différentes poses. Alors, on voit à gauche qu'on a différentes poses pour ça. Ici, bon, tiens, YMCA, pourquoi pas? J'aime ça. Et, et là, excusez, mon personnage est animé et donc je vais faire Add to my assets. Et là, quand il est dans mes assets, dans le fond, il se retrouve à être dans mon cloud, dans mon compte cloud. Donc, pour l'avoir sur mon ordinateur, je vais faire View Download. Et là, c'est là où est-ce que je vais arriver dans la catégorie où est-ce que je peux aller, soit par exemple, accélérer le mouvement, pour qu'elle aille vraiment plus vite dans sa danse, ou le faire vraiment plus lentement ici, augmenter l'espace entre les bras,
travailler un petit peu mon mouvement comme ceci. Tiens, vite, il me semble que ça serait pas pire. Non, non, parce qu'elle a un air awkward, fait qu'on va la faire lente. Ok, donc mon personnage qui fait son mouvement, alors on le voit. Une fois qu'on a terminé avec notre mouvement, on peut aller l'additionner. Ça fait que là, maintenant, il est dans il est dans mes features avec ce mouvement-là et tout ça. Alors, donc, je l'ai additionné, il est à moi, you own this, merci beaucoup. Et là, si je veux venir le télécharger sur mon ordinateur, donc je vais aller dans Queue Download. Et là, il va me demander finalement quel format est-ce que je veux aller l'utiliser. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé les premiers, ça marchait pas vraiment avec les logiciels de la suite. Donc, ce que j'ai trouvé qui était intéressant, c'est Collada. Collada DE avec la skin, avec, bon, je l'ai choisi un framerate, 30 c'est correct. Ici, tiens, moi j'aime toujours mieux 24, fait que je vais mettre 24. Et là, je vais faire que download, fait que là, dans le fond, il va faire un rendu. Et mon personnage va être disponible pour être téléchargé au format que je lui aurais donné. Et bon, après ça, ce format-là va se télécharger. Et dans notre ordinateur, on peut venir, dans notre ordinateur, on est tout le temps dans notre ordinateur, mais dans nos logiciels, on peut venir l'ouvrir. Si c'est pour être apporté à l'intérieur d'After Effects, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir, After Effects ne va pas ouvrir le 3D directement, il va falloir faire créer un fichier Maxine Cinema 4D. Et il va falloir l'apporter, sauvegarder notre fichier Cinema 4D. Et là, ça va ouvrir Cinema 4D. Fait que c'est vraiment fichier, créer, Maxine Cinema 4D. Et là, dans Maxine, on peut y aller puis faire fusionner. Ça, fusionner, dans le fond, ça va aller me permettre d'aller chercher mon modèle que j'ai téléchargé en DAE, de l'ouvrir. Et bon, et là, automatiquement, ça va fusionner avec l'espace qui est là dans Cinema 4D. Ça va devenir mon modèle. Et automatiquement, là, dès que je fais ça, donc j'ai mon modèle qui arrive sur le stage ici, je le sauvegarde, je fais juste commande S, et dès que j'ai fait ça, dans After Effects, mon fichier Cinema 4D est là, je peux aller le mettre sur le timeline, travailler dessus. Donc là, j'ai fait d'autres tutos là-dessus. Il faut mettre une caméra pour venir suivre notre fichier et tout ça. Par contre, j'ai pas vu l'animation qui suivait si je fais ça. C'était juste mon modèle 3D qui était là. À l'intérieur de Photoshop, pour pouvoir utiliser mon modèle, ce qu'il va falloir que je fasse un petit peu pour avoir un modèle comme ça, c'est de passer par 3D et faire nouveau calque 3D à partir d'un fichier. Et là, je m'en vais chercher le DAE. Et finalement, là, ça me donne un espace 3D un petit peu comme ça. Et si je m'en vais chercher mes calques ici, ils doivent être en dehors de la fenêtre. Où êtes-vous ici? Ah, ils sont là, ici. Je le vois que j'ai toutes les textures qui sont loadées aussi avec mon modèle qui est ici. Au fond, une fois qu'on est rendu à la fin, pour animer le personnage qu'on a utilisé, il suffit dans Photoshop de prendre le calque 3D qu'on a là, de vraiment de prendre le calque, d'aller dans Fenêtre, Montage et de cliquer sur Créer un montage vidéo. Donc automatiquement, lorsqu'on fait ça, on a notre montage vidéo et on a notre mouvement qu'on a créé là, qui vient s'animer ici. Puis à partir de ça, ben, on peut aller exporter en MOV pour After Effects ou ces différentes choses-là.